Le mois de Hadar est un mois qui est placé sous le signe de la simcha, de la joie. Marbin besimcha, on augmente la joie, disent les sages dans le Talmud. Alors ce sentiment si exaltant, si recherché, semble extrêmement difficile à atteindre. On a l'impression qu'il nous échappe plus nous le recherchons. Voyons quel est le regard que porte la tradition juive sur la simcha. Les sages dans la Kabbalah nous font remarquer que nous sommes constitués des 4 éléments fondamentaux de la création. Le feu, l'air, l'eau et la terre nous constituent. Ainsi, chacun de ces 4 éléments, quand il se trouve majoritairement à l'intérieur de nous, va générer un trait de caractère particulier. Le feu va générer la colère. L'air, ce sont les paroles futiles ou médisantes. L'eau, c'est ce courant qui emporte. C'est le monde des tentations, le monde des pulsions. Et la terre, la terre, c'est l'inertie. La terre va générer de la paresse, voire de la tristesse. Cette tristesse est fondamentalement liée à notre condition d'être mortel, à la finitude de notre être. Nous aimerions évidemment briser les frontières de notre corps pour pouvoir toucher à ce goût d'infini. Ainsi, on remarque qu'il existe des ersatz de joie. Et ces ersatz-là ont cela en commun, qu'ils veulent à chaque fois nous donner l'impression de ne plus être aussi limités que nous le sommes. Il y a tout d'abord le monde des acquisitions multiples à outrance. On a l'impression que si on achète davantage, on est davantage. Il y a, plus grave bien sûr, les consommations hallucinogènes qui donnent ce sentiment pour un temps bien sûr de ne plus être limité par les frontières du corps. Mais nous sommes bien sûr irrémédiablement limités par notre corporalité. Alors comment faire pour toutefois réussir à atteindre la simcha? Rav Moshe Shapira nous fait remarquer que le mot simcha est extrêmement lié au mot tzmicha. Ils sont liés étymologiquement. La tzmicha, c'est la croissance, c'est le déploiement, c'est la capacité à aller de l'avant, à se fixer des projets, à avoir de l'ambition, à avoir la volonté d'un dépassement, d'une transformation, une transformation de soi, une transformation autour de soi. C'est ce mouvement perpétuel vers au-delà de nous-mêmes qui peut nous apporter ce sentiment de simcha, de joie. Bien sûr, ce mouvement va se faire à l'intérieur des limites et de la frontière de ce que nous sommes, de ce que nous devons être, mais il va y avoir ici l'accès à un regard différent, un regard peut-être plus qualitatif que quantitatif, parce qu'en effet, le regard quantitatif amène en soi toujours la déception qu'il n'y a pas davantage que ce qu'il y a. Alors que le regard qualitatif est un regard qui envisage toujours un autre regard derrière lui. C'est les profondeurs de notre être qui sont en train d'être explorées. Tout ce qu'il y a encore d'infini comme ressource à l'intérieur de nous et qui va pouvoir se déployer, grandir, être dans la croissance et pouvoir ainsi transformer notre personne et le monde autour de nous.